car c'est le moment tant attendu de dévoiler le nom de l'employé de la semaine. Bon, oubliez tout de suite Jean-René Dufort, là, c'est une maudite tête enflée et puis parlable depuis que la politique provinciale en a fait sa chose et que je pose dans le devoir et que je parle à Marie Plourde et que je soulève les foules, des petites guidounes, petites bisous que je dois là. Il ne mérite que mon indifférence. Jean-René qui? Je le connais pas. Non, les employés de la semaine, cette semaine, car ils sont deux, sont des personnes qui, grâce à leur bravoure et leur vécu, ont su toucher le cœur de tout un pays. Et je parle bien sûr de mes frères, Rose de Lima et Adélard Labrèche, mieux connus sous le nom des jumelles Labrèche. On nous a imposé une carrière dans la chanson avec ce succès. C'était pathétique. Alors ce soir, nous sortons de Londres pour manifester notre hargne et réclamer notre dû. Alors, félicitations, ça me touche vraiment beaucoup. C'est le week-end et vous en avez assez de perdre des heures à votre tour à poterie pour développer le fameux stérilet de terre cuite qui fera de vous la coqueluche du Salon des métiers d'art. Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les conseils judicieux de l'archidiacre du rejet global, M. Bruno Blanchet, et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bruno, re-bienvenue à la fin de semaine. Merci, Marc. Bonsoir, Marc. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va très bien parce que demain, c'est le printemps. Oui. Et avec chaque printemps vient... La Renaissance? Pâques. Ben oui. La fête de Pâques, qui cette année va être fêtée le 12 avril. Donc, il vous reste à peu près 3 semaines pour enlever vos décorations de Noël. Bien sûr. Et ceci étant dit, il y a un magazine qui m'a inspiré particulièrement à cette période printanière. Il s'agit du magazine, je ne sais pas si on le voit ici, le magazine New Look, avec Cachou nu dedans. D'ailleurs, cette édition-là est bannie en France parce que Cachou ne voulait pas qu'on la voit tout nu, donc il n'est pas nécessaire d'aller en France pour l'acheter. Mais dans ce magazine-là, ce qu'il y a, justement, il y a des photos, d'accord? Et il y a une photo qui m'intéresse plus particulièrement. Je vais vous la montrer ici tout de suite. Il s'agit d'Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, qu'on peut voir ici. Et vous aurez compris qu'on a caché ses mamelons avec un mime, bien sûr. Anna Nicole Smith qui déclare ici plus haut, un tout petit peu plus haut, j'ai maigri grâce à Jésus. Alors, en cette période de Pâques, on se demande, où est Jésus? Où est Jésus à 3 semaines de Pâques? Où est-il? Eh il est dans le désert. Il est dans le désert, il jeûne, il réfléchit, il parle à son père. Et je crois qu'on l'a justement au bout du fil. On va aller le rejoindre. Jésus. Jésus, il est de ce côté-là. Bonjour, Jésus. Écoutez, Jésus, on ne veut pas vous déranger. Vous déranger. Maudite bonne question. Non, je suis content de voir que vous avez déjà commencé à vendre des cochonneries à la pharmacie pour célébrer la Pâques. Des lapins en chocolat, Jésus va mourir, vite des lapins en chocolat. Maudit bar flash, des clous en chocolat, peut-être. C'est pour célébrer la fin du carême que nous allons nous bourrer la face. Il y en a un Christ qui carême, ici. Oui, moi! Il y a aussi une gang de chiliens dans une église, mais ça n'a pas l'air de vous déranger. Tu sais, moi, ça fait 3 semaines, je suis en train de crever de faim dans le désert pour vous sauver, toi et ta gang. Là, c'est rendu que mon père va me sacrifier pour vous montrer à quel point vous êtes malade! CNN puis le Reform Party s'était passé, il aurait fait envoyer un truc de miroir que ça aurait fait pareil. Puis là, je vais retourner voir ma gang de pissous là, qui vont me lâcher. Tu sais, c'est même pas capable de se coller une pizza. Je suis toujours là en train de reproduire les pains. Puis là, je dis quoi faire? Aimez-vous les uns les autres? Il me semble que c'est simple, ça. Ben non. Puis il est gros, lui il est noir, lui il est gay, lui il est laid, elle est bitch. Lui il prend pour l'autre équipe. Puis ça, si on avait tous voulu vous faire pareil, on en aurait fait bien cœur. Puis je suis sûr qu'il aurait trouvé le moyen de saillir. Je l'avais dit à mon père, ouais, moi pas là. C'est une gang de malades. Mais là, ils sont rendus qui m'attendent encore. Il va venir nous sauver. Rassemblés dans un même corps, entourés la table du Seigneur. C'est ça, me semble de me voir sur Sainte-Catherine, du pied avec ma guenille, en train de vous dire de vous aimer les uns les autres. 3 coups de fouille, 2 coups de matin, c'est les candidats. 3 mois de prison, 2 semaines, puis 40 semaines, puis sec. Il vient nous sauver. Crissez-moi la paix! Alors, je pense qu'il ne faut pas compter sur lui en fin de semaine. Je suis complètement médusé. Je suis très médusé. On s'attendait pas à ça. Non. Oh. On est peut-être perdu. Peut-être. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Je suis très, très, très bouleversé. Merci infiniment. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous.
Eh bien, c'est le week-end et vous vous dites soudainement « Oh non, plus jamais je ne tenterai de me reproduire par clonage pour le simple plaisir de pouvoir m'offrir à moi-même une carte de la fête des mères. » Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les bons conseils du célèbre animateur de Fiche de là, Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bienvenue, Bruno. Merci, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, on va parler un petit peu de nature aujourd'hui parce que je pense que c'est très important. Oui. Souvent, ce temps-ci de l'année, on réalise combien il y a des déchets qui traînent ici et là. Et on réalise aussi la nécessité de récupérer parce que c'est vrai qu'il ne faut pas jeter comme ça sans penser. Mais dans le cas de certains articles, c'est plus difficile, comme celui-ci, qui est absolument irrécupérable pour toutes sortes de raisons. Alors, je vais vous donner peut-être un petit truc. Il s'agit de prendre un jouet pour enfants comme ça qui fait squeak et squeak, de le découper soigneusement, d'enlever le petit machin ici qui fait squeak squeak et de le placer sur la bouteille et ainsi créer un nouveau jouet pour l'enfant. C'est merveilleux, mais qu'est-ce que tu fais avec l'autre bébelle? Ben, je la jette. OK. Excuse-moi, je ne t'ai pas venu à l'esprit. Bon, OK. On parle de Viagra beaucoup, hein, mais tu sais qu'il n'y a pas juste ça, bandé dans la vie, hein. Il y a aussi des bandés. Ouais. Et pour ça, il existe des moyens naturels comme des crèmes, dont celle-ci qui s'appelle Bio-Relax. Bio-Relax, c'est une crème. Regarde, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Oui. On peut s'appliquer comme ça au visage et, par exemple, aussi à la moelle épinière. Qui, et ça agit instantanément. La moelle épinière, c'est le son. Regarde mon cou, Marc. Marc, moi, je vais m'endormir. Non. Évidemment, si ça serait comme ça serait un monde idéal. Donc, au-delà de la crème, bien sûr, cette crème-là vient avec une pellicule plastique. Ah! Hein? Ben oui. Pour, justement, aider à garder les effets. Les effets, comme ça, ils sont plus clairs. Ça permet à la crème de respirer. Marc, ça marche pas, mon affaire. Pas de problème. D'accord. Pour terminer, les hommes, souvent, quand leur femme est enceinte, aimeraient bien partager les joies de porter le bébé, mais c'est pas possible. Comment partager la vie du poupon sans avoir recours aux échographies qui sont pas tout à fait naturelles non plus? Eh bien, c'est bien simple. Je vais me lever, je vais vous montrer. Il s'agit simplement d'installer dans le nombril de votre partenaire, ici, je sais pas si on voit, un Judas, comme ça, un œil magique, comme sur la porte. Oui. Des heures et des heures de plaisir. Mon dos. Ben oui, je sais, c'est ça. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? On est tous rendus là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de... Je sais plus, j'ai les mots, maman. Ça va-tu? Ça va bien. OK, merci beaucoup. Merci, c'est terminé, Bruno? Il semble que oui. Oui, on n'a pas le temps. Il n'y a rien. OK, bon, ben, merci beaucoup. Merci infiniment. On va faire une petite pause. Et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. S'il vous plaît. Course canadienne, donc on l'attend avec impatience. On est aux États-Unis depuis le début de la saison, on a hâte de revenir au Québec. OK. Là, il y a déjà 2 courses, toi, que tu as courues depuis le début de la saison. Celle de Long Beach et Nazareth. Ouais. OK. Qui ont été difficiles pour toi. On a eu 2 problèmes, un problème électrique et un problème de moteur, mais il faut voir que l'équipe Players n'est pas vraiment coupable à cause de ça. C'est vraiment la mécanique. Et puis, on essaye de trouver des solutions à ça. On est allé tester, on revient de certains essais privés qu'on a fait. Oui. Et puis, les problèmes sont réglés. Fait que, on attend la prochaine course avec impatience. Bon, OK. Là c'est très important, ça, cette course-là, à Montréal, au Canada, ici, évidemment. Ça a été le tremplin. Jacques Villeneuve est passé par là, évidemment. Toi, est-ce que ça te mène automatiquement... Toi, évidemment, ton rêve, c'est la Formule 1, j'imagine? Bien, ma suite logique, je pense, c'est avec l'équipe Players dans la série kart. Oui. Players a deux équipes en Atlantique et en kart. Donc, c'est sûr que pour moi, j'aimerais ça me retrouver avec l'équipe Players, tout simplement parce que c'est une tradition qui continue depuis longtemps. Ils ont aidé Jacques Villeneuve, ils ont aidé Greg Moore.
Patrick Carpentier, et puis j'aimerais ça être le prochain. Le même chemin. Mais est-ce que vous avez encore des problèmes? Parce qu'ici, on a entendu beaucoup la loi, il y a le lobbying, le tabac, tout ça. Est-ce que si jamais les compagnies de cigarettes ne pouvaient plus annoncer ici pour le Grand Prix, par exemple, pour la Formule 1, vous, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Ça deviendrait même très difficile pour un pilote canadien de trouver un autre commanditaire qu'une compagnie de tabac, tout simplement parce que il y a tellement de voitures qui sont commanditées par des compagnies de tabac que les séries ne seraient pas intéressées à venir courir ici. Donc, il n'y aurait plus de visibilité, puis il serait difficile de vendre ça à n'importe quel autre commanditaire. Et toi, à ce moment-là, ça couperait un peu ton rêve? Il faudrait peut-être s'expatrier ailleurs, et puis ça deviendrait très difficile de recommencer à zéro. Ben, en tout cas, on te souhaite bonne chance pour la course à Montréal et pour toutes celles qui s'en viennent. Et pour le championnat, éventuellement, puis on va peut-être te voir en Formule 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye tout le monde, bonne fin de semaine. Ne manquez pas, la chronique La fin du monde est à 7 h, tous les samedis, dans le cahier week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Car c'est le moment tant attendu de dévoiler le nom de l'employé de la semaine. Bon, oubliez tout de suite Jean-René Dufort, c'est une maudite tête enflée et puis parlable depuis que la politique provinciale en a fait sa chose et que je pose dans le devoir et que je parle à Marie Plourde et que je soulève les foules, des petites guidounes, petites bisous que je sois là, il ne mérite que mon indifférence. Jean-René qui? Je le connais pas. Non, les employés de la... Très bien, parce que demain, c'est le printemps. Oui. Et avec chaque printemps vient... La Renaissance? Pâques. Ben oui. La fête de Pâques, qui cette année va être fêtée le 12 avril. Donc, il vous reste à peu près 3 semaines pour enlever vos décorations de Noël. Bien sûr. Et ceci étant dit, il y a un magazine qui m'a inspiré particulièrement cette semaine, car ils sont deux, sont des personnes qui, grâce à leur bravoure et leur vécu, ont su toucher le cœur de tout un pays. Et je parle bien sûr de... mes frères, Rose de Lima et Adélard Labrèche, mieux connus sous le nom des jumelles Labrèche. On nous a imposé une carrière dans la chanson avec ce succès. C'était pathétique. Alors ce soir, nous sortons de Londres pour manifester notre hargne et réclamer notre dû. Alors félicitations, ça me touche vraiment beaucoup. C'est le week-end et vous en avez assez de perdre des heures à votre tour à poterie pour développer le fameux stérilet de terre cuite qui fera de vous la coqueluche du Salon des métiers d'art. Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les conseils judicieux de l'archidiacre du rejet global, M. Bruno Blanchet, et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bruno, re-bienvenue à la fin de semaine. Merci, Marc. Bonsoir, Marc. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va?